Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire, pour parler de l'histoire de Yajirobe tout simplement. Donc oui, aujourd'hui on va parler d'une histoire de personnage Dragon Ball. Donc Yajirobe qui est un pote tout simplement de Goku et qui est aussi un personnage quand même, ma foi, qui pouvait être important, qui n'a pas été important, mais qui a été quand même important à un moment donné dans Dragon Ball tout simplement. Et donc Yajirobe, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement un Ronin, donc samouraï 100 mètres, qui apparaît dans le manga et l'anime Dragon Ball, ainsi que dans Dragon Ball Z. Et il fait également quelques petites apparitions mineures tout simplement dans Dragon Ball GT. Donc il est là depuis à peu près le chapitre 138, et apparition tout simplement du premier, l'épisode 104 dans tout simplement l'anime. Il apparaît aussi dans le 4ème film, donc Dragon Ball Z, Sangoku le Super Saiyan. Son année de naissance tout simplement est l'année 735. Et donc il faut savoir quand même qu'il a été décédé, donc il est décédé en 774 tout simplement durant l'arc Buu. Donc voilà. Bref, donc Yajirobe, donc il possède des petits yeux noirs tout simplement, perçant des longs cheveux noirs en désordre en raison de sa manie de tout le temps manger. Il est quand même assez obèse tout simplement. Il est habillé avec un kimono orange sans manches, ce qui ressemble à un aramaki. Donc voilà, et alors il utilise une ceinture utilisée pendant les périodes de grossesse au Japon, et il porte également des setas traditionnels en paille. Donc voilà, donc il faut savoir encore une fois que c'est un, tout simplement, un samouraï 100 mètres. Donc voilà, et dans l'ensemble, voilà, donc en gros il a pas de maître, et il vient tout simplement se balader un peu partout. Bref, donc Yajirobe est présent à partir de la saga Piccolo Daimao. Donc il est présent comme étant un samouraï chasseur de montagne avec un appétit insaisissable, et sa première apparition se solde par un affrontement avec Goku. Tout simplement, Goku avait mangé un gros poisson alors qu'il poursuivait Tambourine, et Yajirobe, jaloux que le jeune garçon ait dégusté un plat tel que celui-ci, est furieux, et ils se battent tout simplement, et chacun d'eux étant surpris de sa puissance et de l'endurance de l'autre. Alors oui, c'est vrai qu'au début Yajirobe était très puissant quand même. Alors que les deux guerriers s'affrontaient, Simbal se faufila derrière eux. Goku et Yajirobe tout simplement eurent vite remarqué tout simplement, et tous deux voulurent se battre contre lui. Et finalement Yajirobe tout simplement qui se battit contre le démon, donc Simbal, ayant tout simplement intimidé Yajirobe en lui disant que s'il donne tout simplement le Dragon Ball, il le laissera en vie, mais Yajirobe refusera. S'enfuit tout simplement alors un combat entre les deux, et donc Simbal au d'abord l'avantage, mais Yajirobe tout simplement reprit vite le dessus. Le démon envoya alors une multitude de faisceaux d'énergie, mais le samouraï les esquive toutes. Yajirobe court ensuite vers Simbal et le coupa en deux, et donc Simbal fut ensuite rapidement cuit et mangé par Yajirobe. Plus tard, Yajirobe fut témoin tout simplement du combat entre Goku et Tambourine, qui se solda par la mort du démon du roi Piccolo. Sentant la mort, tout simplement, Tambourine arriva alors, et donc Yajirobe se cacha derrière un arbre, ne voulant pas mourir d'une mort douloureuse. Alors oui, il faut savoir quand même que au début, il est badass. Ensuite, il devient très très vite peureux. Sangoku se battit tout simplement contre le roi, mais perdit le combat. Yajirobe l'aida néanmoins à regagner le temple de Karin. Il réussit l'exploit d'atteindre ce temple en portant Sangoku, et est témoin du nouveau potentiel de Goku, révélé par l'élixir divin. Il ne rejoint le camp de bataille qu'à la toute fin du combat. De retour chez Karin, il ne croit pas en l'existence de Dieu, mais il reste aux côtés de maître Karin. Bref, il fait une apparition tout simplement à la saga du 23e Tengenchi Butokai, et donc il faut savoir quand même qu'il participe anonymement au 23e Tengenchi Butokai suite aux recommandations de Kuririn et donc Yamcha. Il fut malheureusement éliminé par Shen, bien que son combat se conclue tout simplement ridiculement. Yajirobe tout simplement en vint à la conclusion que cet homme n'était pas aussi maladroit qu'il voulait bien le faire croire. Sa prédilection tout simplement sur le sort Yamcha se révéla exact. Il assiste discrètement tout simplement à la finale et donne un Senzu à Sangoku. Bref,
Et c'est là où il est intéressant, tout simplement, puisqu'il est dans la saga Saiyan, et donc il prévient tout simplement Krillin ou Krillin, Muten Roshi, ou alors tout simplement Tortue Géniale, et Bulma qu'il ne faut pas ressusciter tout de suite Sangoku, car celui-ci s'entraîne tout simplement dans l'au-delà. Yajirobe est également invité par Dieu pour s'entraîner, il reste néanmoins en retrait du groupe. Durant la bataille, Yajirobe fera une apparition courte mais déterminante lors du combat entre Vegeta et Goku et Gohan. Et tout simplement Krillin aussi. En effet, alors que le prince venait de se transformer en Ozaru, donc singe géant, et que l'issue du combat semblait tout simplement tourner en sa faveur, Yajirobe eh bien, tout simplement coupera la queue de Vegeta et le ramènera tout simplement à sa forme initiale. Donc ce qui a pour but de sauver Krillin, Goku comme Gohan. Bref, après s'être caché pendant quelques temps, il prendra son courage à deux mains et tout simplement assénera un puissant coup d'épée dans le dos de Vegeta, ce qui vengera tout simplement un coup, enfin en rouant de coup l'épéiste, mais survivra bien sûr. Bref, après tout ça, la saga des humanoïdes artificiels, donc avec C17, etc., C19, donc voilà, il a envoyé tout simplement par Karin pour donner les récoltes de Senzu, donc les haricots magiques, indispensable tout simplement pour cette bataille. Malheureusement pour lui, il est aussitôt attaqué par C19 et C20 qui arrivent alors sur l'île. Ne sachant pas voler, il ne rejoint pas Sangoku et les autres, et c'est Sangohan qui le porte jusqu'à la maison de Bulma, après quoi il a l'occasion de connaître le potentiel de Sangoku après son entraînement, et donc Yajirobe alors n'apparaît plus dans cette partie de l'histoire, tout simplement. Donc il a vraiment pas de rôle vraiment important. Donc à la saga Majin Buu, tout simplement. Donc il réside toujours chez Maître Karin. Yajirobe fait de très courtes apparitions, les raisons de sa mort ne sont ni évoquées dans le manga ni dans l'anime. On ignore ainsi si Majin Buu, excusez-moi, en se débarrassant du reste des terriens, avait à ce moment-là tué Karin et Yajirobe. Aussi c'est l'heure de l'explosion de la planète. Donc voilà. Après tout ça, donc il fera tout simplement des apparitions dans le film 4, donc Sangoku Super Saiyan. Il fera aussi des apparitions dans Sangoku, donc Dragon Ball épisode, enfin film 5, l'incroyable plus fort contre plus fort. Donc voilà, puis alors il fera aussi une apparition dans Dragon Ball Z, le film 6, choque les soldats de la puissance de 10 milliards. Donc voilà, avec les robots, soldats avec Metal Cooler, etc. Bref, donc clairement, Yajirobe, c'est un personnage hyper intéressant qui a été introduit comme étant hyper intéressant. C'est un samouraï qui aurait pu être très puissant, qui malheureusement, et je trouve ça encore une fois dommage de la part de Tortue Géniale, j'allais dire, mais non, de Akira Toriyama. Donc voilà, de Akira Toriyama, excusez-moi. Je trouve ça assez dommage de Akira Toriyama, tout simplement, avoir décidé de bâcler un peu ce personnage-là, qui a tout simplement eu une place très secondaire, voire plus que secondaire. Voilà, c'est vraiment un personnage de troisième rang. Voilà, malgré que c'est un pote tout simplement de Goku, parce que à force avec le temps, eh bien c'est devenu un ami de Goku. Il a aidé Goku quand même plus d'une fois avec les haricots, avec Karin, etc. Donc voilà, c'est un personnage qui aurait pu vraiment avoir un rôle clé sur énormément de choses. Voilà, il aurait pu se battre, il aurait pu vraiment être un personnage très important, sachant qu'au tout début dans leur rencontre avec Goku, il était prêt pour la confrontation, il était chaud patate, d'ailleurs il était même très puissant, d'ailleurs ils étaient un petit peu à l'équivalent de Sangoku et lui. Tout simplement ça aurait pu être un rival, un deuxième rival comme Krillin, mais non, on a préféré un petit peu le mettre sur le côté, un peu comme Chaozu qui a été mis sur le côté, sachant qu'en étant épéiste, il aurait pu apprendre beaucoup de techniques assez intéressantes. Voilà, il aurait vraiment pu apprendre énormément de techniques avec les épées, etc. Quitte à la limite apprendre des techniques aussi pour pouvoir contrôler son ki, etc. Pour pouvoir voler, faire des kamehameha, etc. Il aurait pu vraiment avoir un mix entre les deux. Il aurait pu vraiment apprendre différentes techniques. J'aurais bien kiffé ça en fait, vraiment qu'on apporte une valeur un peu plus importante à ce personnage là. Malheureusement le choix a été fait que non, voilà, et donc aujourd'hui eh bien on a un Yajirobe peureux
qui aujourd'hui a peur de se battre alors qu'avec Goku il avait pas peur du tout, et qui aujourd'hui eh bien tout simplement est un personnage de 3ème zone, on va pas se mentir, c'est vraiment un personnage devenu un peu pas oublié mais un petit peu quand même, un petit peu comme Lunch, qui est clairement à l'oublier, donc voilà, mais clairement j'espère un jour quand même pouvoir le voir se battre, sachant quand même que sans lui Goku serait mort comme Gohan et comme Krillin tout simplement face à Lozaru de Vegeta tout simplement. Bref, voilà, c'est la fin de cette histoire de Yajirobe. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.